Bonjour à tous, je suis Marie-Edwige et je suis astrologue dans le département des Côtes-d'Armor. Et aujourd'hui, je vous propose une interprétation de la pleine lune du Sagittaire qui se déroulera ce dimanche 15 décembre à 10 heures à l'heure de Paris. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, une pleine lune se produit quand le Soleil fait face à la Lune, donc elles sont exactement opposées. On peut le voir dans le ciel puisque là, la Lune, elle est entièrement lumineuse, donc éclairée par le Soleil. Et c'est une période intense d'un point de vue énergétique. On peut ressentir beaucoup d'énergie pendant cette période. C'est pour ça que des fois, certaines personnes ne dorment pas bien les soirs de pleine lune. Mais c'est aussi un excellent moment pour aboutir un projet ou prendre conscience de quelque chose d'important. Ici, le Soleil se situe dans le signe du Sagittaire et la Lune, en face, se situe dans le signe des Gémeaux. Et une pleine Lune en Sagittaire est reliée à l'évolution spirituelle et à l'aspect pensée et concentration. Elle se déroulera donc ce 15 décembre, soit au tout début de la 4e semaine de l'Avent. Et l'Avent, c'est une période de purification et de préparation pour le jour de Noël, afin notamment d'avoir le cœur bien ouvert en ce jour particulier et sacré. Et le déroulé de ces 4 semaines de purification sont révélés dans l'ouvrage de Pierre Lassalle intitulé Natura ou les secrets du livre de la nature que vous pouvez trouver aux éditions Terre de Lumière. Et en ce début de 4e semaine, nous sommes invités à prendre davantage conscience de soi, être bien présent dans ces activités. On est invité aussi à purifier, faire le ménage dans nos automatismes, notamment liés à la pensée, par exemple, si on a des dogmes ou des croyances, les nettoyer, les voir en face. C'est aussi, oui, justement, c'est aussi une période pour oser voir en face notre mal pour pouvoir après le transformer, puis du coup évoluer. Ça dans le but de renforcer notre esprit, notre jeu. Donc bon, c'est sûr que ça peut faire contraste, si vous êtes un peu surpris par le contexte de cette pleine lune, ça peut faire un peu contraste par rapport à cette période où justement, on court après, les cadeaux de Noël, ouais, en général, au lieu de s'intéresser, à développer notre conscience de soi, cette période, ou encore s'intéresser à notre évolution, spirituelle, la société, elle a plutôt tendance à perdre, conscience, dans la forêt. Heu, Par exemple, à courir dans les magasins, pour s'occuper du repas de Noël, on s'inquiète de ce qu'on va manger, comment on va faire tout ça, ou encore, les cadeaux, le classique, pour en faire pour toute la famille, les invités, ceux qui s'invitent, ou encore même, oui, avec les décorations maintenant de maisons, à outrance, ça prend énormément de temps. On est tout le temps, du coup, à l'extérieur pendant cette période. Mais ça représente bien, le signe du Sagittaire malgré tout. Le signe du Sagittaire qui est représenté symboliquement par un centaure qui tire à l'arc en direction du ciel. Et donc la partie haute du centaure, elle est humaine et il vise avec sa flèche, on peut dire son idéal, son but élevé. Et comme quand nous sommes dans le haut de notre être, vont alors nous servir de notre pensée, de notre concentration pour maîtriser la partie basse du centaure qui représente notre part animale. Donc on peut la maîtriser pour atteindre ses buts, du coup. Et si, mais si nous vivons pas dans la partie haute de notre être, eh bien, c'est qu'on est dans la partie basse, celle qui représente cette fameuse part animale qui court après toutes sortes de désirs égoïstes. Et c'est ce que nous voyons un peu dans la société quand on part un peu dans l'hystérie à la période de Noël, après les décorations, les décos, enfin les cadeaux, je veux dire, enfin, etc.
Mais là, le problème, si on tombe dans ce piège, on se laisse tenter par cette course, hein, effrénée et matérialiste, eh bien, on perd une sacrée chance de se purifier et d'évoluer pendant cette période qui est propice justement, à l'évolution de la conscience que l'on a de soi. Donc, maintenant que le contexte est posé, on va voir ensemble ce thème de pleine lune. Voyons là que les planètes, du thème sont plutôt bien réparties sur la roue, zodiacale. Et on voit qu'elle laisse quand même un tiers à peu près de la roue inoccupée. Là, on voit vers le haut, elle est inoccupée de planètes. Et en astrologie, ce modèle planétaire est appelé une locomotive. Comme son nom l'évoque, cela donne au thème beaucoup d'énergie. Et c'est pourquoi ce modèle est en analogie avec la planète Mars, hein, la planète de l'action. Donc, là, on voit ça, on se dit: «OK, une locomotive» et du coup, c'est qui cette, locomotive? Puisqu'une locomotive, a toujours un chauffeur. Et dans ce thème, il s'agit de la planète Mercure, planète de la pensée et de la communication. Et la planète Mercure, elle est assez importante dans ce thème de pleine lune, puisque déjà, d'une part, elle maîtrise le signe, des Gémeaux, signe, de la pensée aussi et de la communication. Dans lequel se situe justement la Lune, grâce à laquelle une pleine Lune peut se produire. Et donc, on a ce signe des Gémeaux, et je vous invite à regarder un peu, en plus de la Lune, hein, qui occupe ce signe dans ce thème. Là, on voit la planète Jupiter, planète de la sagesse et de l'évolution spirituelle, qui est lui aussi le maître de cette pleine Lune, qui se produit en Sagittaire, avec le Soleil en Sagittaire. Et on voit que Mercure et Jupiter se retrouvent toutes les deux opposées l'une à l'autre, en face à face, avec d'un côté la planète Mercure qui transite le signe du Sagittaire, et l'on peut dire là qu'elle est chez la planète Jupiter. Et inversement, Jupiter se situant dans le signe des Gémeaux, on peut dire qu'elle est chez Mercure. On appelle euh, ça en astrologie une réception mutuelle. C'est-à-dire que habituellement, quand deux planètes s'opposent, cela signifie que les deux planètes n'arrivent pas à se concilier, à travailler ensemble. Voilà, elles sont en opposition. Or, en réception mutuelle, elles vont pouvoir comme s'entraider à se concilier, justement. Donc, bon, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous, là, pour notre thème du 15 décembre? Eh bien, cette réception mutuelle, hein, nous encourage à penser par nous-mêmes, à mieux discerner ce qui se passe dans notre vie et dans le monde. Avec les médias, par exemple, puisque le signe des Gémeaux représente aussi les médias. Donc, à discerner aussi ce que nous disent ces médias, à pas avaler tout cru, trop vite. Et elle nous invite aussi à se poser des questions plus existentielles, de manière plus profonde. En d'autres termes, là, c'est une période où il faut exercer sa pensée, donner plus de profondeur pour éviter des jugements à l'emporte-pièce qui conduit à des erreurs ou encore à des illusions. En fait, ça nous demande en fait d'aller voir en ce moment constamment au-delà des apparences. La communication sera également à surveiller, hein, puisque c'est aussi ce que représente le signe des Gémeaux. Et cela va bien sûr dans le sens d'une pensée profonde et aboutie, afin d'améliorer notre communication avec autrui, ou si on a une activité en lien avec la communication aussi, afin de ne pas parler pour rien dire, brasser de l'air. Et donc cette nécessité d'aller en profondeur dans notre manière de penser et de s'exprimer est soulignée encore dans ce thème, car les planètes Mercure et Jupiter sont en rétrogradation. C'est-à-dire que d'un point de vue du ciel, on a l'impression que ces deux planètes reculent dans leur course dans la roue du zodiaque. Ici, c'est encore une invitation à ralentir, à approfondir aussi,
à remettre en question son système de pensée. Donc, ce n'est pas du tout le moment pour courir dans tous les sens. Au contraire, nous sommes vraiment invités à, voilà, à prendre du recul là pendant cette période. Sachant qu'une pleine lune, elle fait effet à peu près 5 jours avant qu'elle se produise, donc on peut imaginer qu'on peut en ressentir les effets autour du 10 décembre, à partir du 10 décembre, et on en ressent encore les effets 5 jours après. Donc on le ressentira encore jusqu'au 20 décembre. Donc voilà, recul et approfondissement, remise en question de notre système de pensée. Et nous voyons encore dans ce thème de pleine lune cette importance de cette réflexion profonde, de développer un meilleur discernement, car nous voyons dans ce thème, à l'intérieur de ce modèle locomotive, ce qu'on appelle 2 T carrés, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'image, ces 2 triangles rouges qui se réalisent tous les 2 dans les signes du Sagittaire, du Poisson et du Gémeaux. Et la particularité de ces 3 signes est qu'ils sont de mode dit mutable. Donc en d'autres termes, ce sont des signes reliés à l'aspect pensée de l'être humain. Et donc, qu'est-ce que ces 2 T carrés en mode mutable signifient? En fait, ce sont des aspects assez dynamiques. Cela apporte des défis pour cette période, justement en lien avec la pensée. Ils peuvent montrer ou mettre en avant le fait que en fait, on se connaît très mal. Par exemple, ça peut se voir quand on nous demande tout simplement qui on est. Si, si nous pouvons répondre en présentant notre prénom, notre profession, notre rôle familial, ben, ça peut être le moment pour prendre conscience que c'est peut-être un peu mince comme connaissance de soi, parce que ce sont des descriptions déjà qui sont valables pour un temps défini. Hein. Dans quelques temps, on aura peut-être plus le même métier, plus le même rôle familial, etc. Et que notre nom, ben, il est valable peut-être que juste pour notre passage sur Terre. Donc se connaître, c'est finalement être capable de dire qui nous sommes de manière plus profonde, de manière plus éternelle en fait. D'où l'aspect profondeur de la réflexion. Par exemple, ben, je suis un être spirituel qui veut exprimer la beauté dans le monde par amour pour cet idéal. Ça peut être un exemple, voilà. Donc ces deux T carrés montrent que cette période propose des défis, hein, du coup, par rapport à la pensée, et qu'il est nécessaire de développer la connaissance que l'on a de soi et, et se trouver un but, une mission, afin qu'une part aussi, oui, pour maîtriser en fait notre énergie, hein, qui est montrée avec cette locomotive, hein, on l'a dit, voilà, qui est reliée à Mars, et pour qu'elle ne parte pas aussi dans tous les sens, hein, parce que bah, ça peut être difficile à maîtriser toute cette énergie, et aussi pour qu'elle ne se disperse pas. Donc voilà, la nécessité de se trouver un but et une mission pendant cette période, bien sûr pas superficielle, hein, pas matérialiste, plus profonde, donc comme on l'a vu tout à l'heure. Et bien sûr, tout ça, ben, si on joue ce jeu d'apprendre à se connaître plus en profondeur, de se questionner, de prendre plus le temps, et ben, ça joue en faveur de notre évolution, spirituelle, forcément, et puis, bah, du coup, pour le plus grand bien de tous. Donc, si nous avons les idées claires, n'oublions pas que Mercure, qui est la planète, conductrice de la locomotive, donc voilà, nous pouvons embarquer toute notre énergie, hein, grâce à Mercure, à nos idées, nos buts. Donc, d'autant que on dispose en plus dans ce thème, hein, d'une certaine créativité pour agir et manifester nos idées, puisque bah, la planète Mercure, elle est aussi en bonne relation avec la planète Mars. Donc, on l'a vu, hein, planète de l'action, avec laquelle elle forme un trigone, hein, c'est-à-dire un aspect de créativité. Donc, il sera aisé, hein, d'agir nos nouvelles compréhensions, nos nouvelles idées issues de ces efforts de pensée, en fait. Donc ça vaut le coup d'affiner tout ça parce qu'après on va pouvoir, les agir, en tout cas on a des facilités. Donc voilà. Donc on voit aussi
là, dans ce thème de pleine lune, que nous avons également des capacités hein, de remise en question qui sont facilitées là par le sextile cette fois-ci de Mercure avec la planète Pluton, planète de la transformation, voilà, qui peut nous aider à justement transformer notre système de croyances, par exemple. Voilà. Donc un sextile, voilà, c'est une bonne relation. Mm. Donc, comme vous pouvez l'entendre et le comprendre dans cette vidéo, c'est une période de défi assez intense hein, pour ce 15 décembre. Qui va nous demander des dépassements pour penser par soi-même, prendre le temps de purifier nos dogmes, nos croyances, encore pour apprendre à se connaître de manière plus profonde, dans le but d'accroître la conscience que nous avons de nous-mêmes. Et c'est donc là-dessus que je vous souhaite d'avance une très belle fête de Noël, pleine de victoires en cette époque particulière. Nous nous retrouvons pour la pleine lune en Capricorne, qui aura lieu le 13 janvier 2025. Et pour ceux qui se situent dans la région Bretagne, sachez que je vais préparer une conférence à propos des principaux transits pour l'année 2025. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la date, hein. Vous avez mon site internet dans la barre d'informations. Là, ce sera un super moment hein, pour apprendre nos défis pour cette nouvelle année. Et en attendant, je vous dis à bientôt.